de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. D'écrire cette lettre, je m'étais juré d'être sincère et de te dire toute la vérité. Mais malheureusement, des raisons très puissantes m'en empêchent. Malgré tout, je veux que tu saches que je pense toujours à toi. J'ai parfaitement bien ancré dans ma mémoire chacun de tes sourires. Le parfum de ta peau, tes cheveux, le regard doux et tendre dans tes yeux. Et surtout, la plus grande preuve d'amour qu'une femme puisse donner à un homme. Juntos inventamos la aventura del amor. Je t'aime. Ne l'oublie jamais. Y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Je ne sais pas ce que peuvent être ces choses épouvantables que tu as faites, et je ne veux vraiment pas le savoir, Hernan. J'aimerais te raconter tout cela. Me confier à toi. Peut-être que je me sentirai mieux. Mais je l'ai fait par amour. En fait, peut-être que l'amour me rachètera. Non, non, Hernan, non. Ne me dis rien à ce sujet. Je ne veux pas l'entendre. Non, non. Tu ne vois pas. J'en ai assez de ce que je souffre, de ce que je ressens à cause de ce problème avec Damian, de savoir ce qui va lui arriver en prison. Je n'en peux vraiment plus. Je ne pourrai pas supporter plus de douleur. Je ne peux pas. C'est bien plus que ce que je peux supporter. C'est rien. Je ne serais pas surpris que ce soit vous qui ayez ordonné que j'élimine le commandant Robles. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Il est plus qu'évident que vous êtes impliqué dans cette affaire jusqu'au cou. Nous n'allons pas parler de moi, mais de toi. De moi? Mais que voulez-vous? Tu vas quitter cette organisation. Vous savez bien que je ne peux pas faire ça. On dit que si l'on veut s'en sortir, on ne peut le faire que les pieds en premier. Je ne veux vraiment pas mourir. Écoute, je te donne une occasion en or. J'espère que tu ne vas pas la gaspiller. Sors de l'organisation. Sors avant de sombrer et de ne plus pouvoir t'en sortir. Je ne me sens pas bien d'avoir accepté la proposition d'Hernan. Tu vas penser que je suis stupide, mais j'ai l'impression de trahir Damian. Marina. Penses-tu que Damian pense à toi? Qu'il se souvient de toi? Que tu lui manques? Je ne sais pas, Becky. Je ne sais pas du tout. J'aimerais penser que oui, mais tu sais, vu la façon dont les choses se passent, je ne sais plus quoi croire ou penser. Si je démissionne, qu'adviendra-t-il de Jasmine? Car si vous êtes déjà au courant de tout, vous savez bien que c'est pour elle que je l'ai fait. Je l'aime et je veux vraiment l'épouser. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, Jasmine peut être à toi. Tu pourras l'épouser. Après un certain temps, si nous pouvons nous assurer qu'elle ne causera pas de problème. Mais si tu insistes pour rester dans l'organisation, je me chargerai moi-même d'envoyer cette jeune femme à l'autre bout du monde, et tu ne la reverras plus. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous me voulez, vous? Crois-le ou non, je me préoccupe de ton avenir. Vous vous inquiétez pour moi? Mais pourquoi? Écoute-moi bien. Tu dois faire ce que je t'ordonne de faire. Non! Je veux d'abord savoir pourquoi vous êtes inquiet. Monsieur, pourquoi me surveillez-vous de si près? Pourquoi? Je tiens à préciser que je vois Hernan comme je l'ai toujours vu, comme l'ami que j'ai rencontré au collège. Mes sentiments pour lui n'ont pas changé. Je te dis clairement que je ne crois pas à ce prétendu changement. Parce que la chose la plus probable est qu'il va essayer de t'embrouiller.
Fais bien attention, Marina. Il y a quelque chose chez Hernan que je n'aime pas beaucoup et cela me dérange. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît, Becky. Hernan a changé, je le crois. Si tu l'avais vu, tu serais toi aussi convaincue. Non. Herman est très malin. Et il peut utiliser n'importe quel prétexte, n'importe quelle ressource, n'importe quoi pour te manipuler. Mais pourquoi tu es toujours contre lui? Tu sais quelque chose que j'ignore? Pour autant que je sache, honnêtement, non. Bonsoir, Hernan. Bonsoir. Tu vas bien? Tu as une belle voiture. Tu m'amènes faire un tour? Un autre jour peut-être. Oh, ne me déçois pas. Nous venons de nous rencontrer et tu m'as dit que nous allions avoir une relation vraiment très intense. Oui. Et il en sera ainsi, mais à un autre moment. Est-ce que tu changes d'avis si vite? Je suis très occupé. Et ta nouvelle occupation s'appelle sûrement Marina Reverte, non? Oui. Marina Reverte. Je dois partir. L'ennemi à abattre est donc Marina Reverte. Qu'elle se prépare, car je suis prête à me battre pour Hernan. Je t'aime, Hernan, et tu dois être à moi. Rien qu'à moi. J'ai entendu que des rumeurs. Rien qui puisse être confirmé. Mais comme nous le disons toujours, Marina, pas de fumée sans feu. Avant, j'étais de son côté, et j'avais de la peine pour lui. Mais je ne suis plus sûre de pouvoir lui faire confiance. Alors à qui? À qui je dois faire confiance? J'ai fait confiance à Damian et il a fini par me briser le cœur, Becky. En ce moment, je me sens fragile, faible. La douleur que Damian m'a causée m'a rendue vulnérable. C'est à lui que je ne peux pas faire confiance, jamais. Je ne vais pas parler de Damian. Je ne veux pas le faire non plus parce que mon cœur se brise, Becky. Mais peut-être que si je parle de Damian jusqu'à en perdre la tête, si je crie son nom 1 million de fois, peut-être que j'arriverai à l'oublier. Cesse de te tourmenter. Parce qu'au fil du temps, tu verras que tu pourras surmonter tes souffrances. Non, Becky. Le temps ne peut pas guérir les blessures que Damian a causées en moi. Je ne te dis pas de pardonner à Damian. Je te demande simplement de ne pas forcer ou réprimer tes sentiments. Peut-être que tu seras agréablement surprise et que tu retrouveras bientôt ta joie. Mais si c'est le cas, je suis sûre à 100% que ton bonheur ne sera pas avec Hernan. Lazaro, tu es en danger en venant me voir ici. Ne t'inquiète pas. Il n'y a aucune raison pour que Nereo ne m'en veuille. Je ne lui suis plus une menace pour lui. De plus, nous sommes censés être complices. Tiens, je voulais apporter un peu de beauté dans cet endroit horrible. Merci beaucoup. Je me sens plus à l'aise, mais je suis angoissée de savoir que tu fais partie de cette organisation. Tu n'as plus à t'inquiéter de cela. Monsieur Fulgencio vient de m'ordonner de démissionner, tu sais. Monsieur Fulgencio t'a donné l'autorisation de partir? Mais pourquoi? Je ne sais pas. Il n'a pas voulu me dire la raison. Il a juste dit qu'au bout d'un certain temps, il allait te laisser libre. Es-tu heureuse? Ce cauchemar va bientôt prendre fin. Est-ce vrai? Oui. Je peux démissionner à condition de rien dire sur eux. Ainsi, je ne leur causerai pas d'ennui. Et toi, tu auras enfin ta liberté. Mon Dieu, ce serait merveilleux. Et attends un peu, et ma sœur? Que va devenir Bélène? Je te prie de nous accorder, de bénir notre amour. Damian, tu es la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée dans ma vie. Mon amour.
Veux-tu vraiment m'épouser? Oui, Damien. Pourquoi, Damien? Pourquoi, si nous avions tout, tu l'as détruit? Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi qui t'aime plus que quiconque, je t'ai causé le pire des peines. Le fait d'être en prison ne me fait pas autant de mal que ton absence. Je n'ai pas le droit de continuer à te faire du mal. Plus maintenant. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Plus maintenant. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. J'ai déjà pris une décision. Maintenant, je dois rester ferme et m'habituer à vivre sans souci ni remords. Ce que l'on fait par amour est au-delà du bien et du mal. Pour qui te prends-tu, Fulgencio? Comment oses-tu prendre des décisions au sein de cette organisation? Ni toi, ni personne d'autre ne peut décider qui peut quitter cette entreprise. Seul le patron peut le faire. Je sais parfaitement ce que je fais. Je ne sais pas. Je pense que tu n'as pas vraiment conscience de l'enjeu. Si Lazaro a la moindre idée de dire une seule phrase, il peut tous nous faire couler à tout moment. Il ne le fera pas. Il veut prendre soin de cette femme, Jasmine. Alors, tant que nous le gardons toujours sous notre contrôle, il ne fera rien qui puisse nous nuire. Hein. Je vais parler à Nereo pour qu'il surveille cette jeune femme de plus près. Pourquoi défends-tu Lazaro, Fulgencio? Cela ne regarde que moi. Par mesure de sécurité. Elle doit arrêter de travailler à la Guacamaya et elle va travailler avec moi. Je pourrai donc la surveiller. Et je te préviens, Fulgencio. Quand le patron découvrira ce que tu fais, il ne va pas aimer ça. Alors couvre bien tes arrières. Tu as beau insister, je ne t'autoriserai jamais à sortir avec cette traînée. Je ne veux pas que tu l'appelles ainsi, même si tu es ma mère. C'est la vérité. C'est ce qu'elle est, Lazaro. Une traînée qui t'a ensorcelé, mon fils. C'est pourquoi je veux que tu t'éloignes de Lucia et de Jasmine ou de n'importe quel autre nom qu'elle a. Je suis désolé, maman. Je l'aime. Et elle m'aime. Et nous allons nous battre pour notre amour, même si tu le désapprouves. Même si tout le monde le désapprouve. Écoute-moi bien, Lazaro. Tant que tu dormiras encore sous ce toit, alors, tu feras ce que je te dis. Vraiment? Alors je vais partir tout de suite. Lazaro! Lazaro, ne t'en vas pas! Fils, ne t'en vas pas! Lazaro! Madame, pourquoi n'essayez-vous pas de vous reposer? Vous avez passé toute la nuit à chercher Magdalena. Je ne peux pas me reposer. Et je ne me reposerai jamais tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille. Je refuse d'accepter d'être revenue au point de départ. L'avoir retrouvée n'était seulement qu'une illusion qui s'est brisée en 1000 morceaux. Pourquoi l'ai-je laissée seule à l'époque? Si je ne l'avais pas quittée, ma fille serait encore avec moi maintenant. Ne vous en voulez pas, madame. Si votre fille, Magdalena, voulait vraiment s'échapper, rien ni personne n'aurait pu l'empêcher, pas vrai? Je l'aurais empêchée! J'aurais pu empêcher Magdalena de s'enfuir. Je me serais accrochée à elle pour ne pas la lâcher.
je serais devenue sa gardienne de prison pour ne pas la perdre de vue. Mais j'avais aussi la responsabilité d'essayer de sauver Damien. J'avais la preuve qui aurait pu le sauver, Alicia. Les nouvelles vont vite ici. Tout le monde sait maintenant qu'il ne doit pas se frotter à toi. Il est bon de leur faire comprendre qu'il faut te respecter. Mais prends tout de même soin de toi. Dragon et ses hommes vont vouloir se venger. Écoute, je ne suis pas du genre à chercher les ennuis. Mais si on me cherche, on me trouve. Tu es un mystère complet, capitaine. Tu parles si peu. Tu es toujours absorbé par toi-même et aussi replié sur toi-même. Dis-moi, pourquoi tu es ici? J'ai été accusé de meurtre. Qui ont-ils dit que tu avais tué? Ma femme. Mais je n'ai rien fait. Je sais déjà que tout le monde ici se dit innocent, mais je le suis vraiment. Je n'ai pas tué ma femme. Je crois en ton innocence, Damien. Je suis un homme qui a vécu et vu beaucoup de choses, tu sais. Un animal qui a des cicatrices de feu dans l'âme. Ton regard est clair. Tu dis les choses bien et fort. La voix ne tremble pas quand tu te défends. Mon père et ma marraine m'ont appris à être un homme honnête. À ne pas profiter de ma force et à ne surtout pas me laisser faire. Il est inutile de toujours se lamenter. Je vais encore continuer à la chercher. S'il te plaît, Alicia, appelle tous ceux qui nous ont aidés. Dis-leur d'être à l'affût, d'accord? Je m'en occupe, merci. Oui. Je ne pouvais pas non plus laisser ton fils sans défense, Michel. Je suis allée jusqu'à la ville pour essayer de le sauver. Mais je n'ai rien pu faire. Je vais continuer à me battre jusqu'à ce que jeune homme, ton fils, soit libéré. Je le jure. On m'a appris à aimer intensément. Mon travail et tous les gens qui m'entourent, mais surtout la femme à qui j'ai décidé de livrer mon cœur. Ils t'ont enseigné la chose la plus importante à la vie. L'amour, le visage du Créateur suprême. Il n'y a pas de force plus puissante que l'amour et l'amitié. Si tu n'apprends pas à aimer, ta vie n'aura pas de destin. Claudio, l'amour est parfois très compliqué. Mais on ne peut pas vivre sans amour. Et celui qui dit le contraire a vraiment l'âme vide. Regarde, Damien. Seul celui qui est capable de marcher sur ses propres pieds ne peut être digne d'être aimé. Il ne peut être éclairé que s'il s'enflamme. On peut continuer sa vie si seulement si l'on a à côté de soi quelque chose qui nous motive. Quelqu'un pour qui se battre. Merci beaucoup d'être venu m'aider, Becky. Non, ce n'est rien. Je sais que tu as beaucoup de travail à faire. Nous pouvons finir beaucoup plus vite ensemble. Et puis, je veux t'apporter toute mon aide maintenant qu'il y a tant de tristesse dans ton cœur, ma chérie. Ta mère est très heureuse à l'idée que tu acceptes Hernan. Tu sais très bien pourquoi je le fais. Mais entre Hernan et moi, il n'y a que de l'amitié. C'est plus que clair. Je le sais, oui, je le sais. Mais tu sais comment est ta mère? Elle espère toujours que tu pourras voir Hernan d'un autre œil. Ma mère n'a pas intérêt à se faire de faux espoirs, parce qu'Hernan et moi n'irons jamais nulle part. Peu importe, arrêtons d'en parler. Tiens, range ça. Merci. Je déteste quand ma mère continue à me traiter comme un enfant. Lazaro! On se verra plus tard dans mon bureau, d'accord? Merci. J'ai parlé à notre patron et il a déjà accepté de te laisser partir. Je vous remercie, monsieur. Même si vous ne voulez pas encore me dire pourquoi vous voulez m'aider. Ce n'est pas si important, mon garçon. Pourquoi as-tu l'air si en colère? Est-ce que tu as des problèmes? Le problème, c'est que ma mère n'approuve pas ma relation avec Yasmine. Et la raison pour laquelle j'ai été impliqué dans tout cela était de pouvoir l'acheter Jasmine et de pouvoir l'épouser. Mais ma mère est contre.
Elle croit que c'est une femme qui mène une mauvaise vie, une pécheresse. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, il faut affronter de nombreuses épreuves et aussi se sacrifier pour que la personne que l'on aime soit enfin heureuse et en sécurité. Bonjour, mesdemoiselles. Je suis tellement heureux de vous voir toutes les deux ici. Bonjour, Hernan. Pourquoi es-tu venu travailler si tôt? Eh bien, il faut que je reprenne ma vie en main et que je travaille pour oublier toutes les choses qui me sont arrivées. Tu as parfaitement raison, mais ce n'est pas tout dans la vie. Pourquoi ne pas manger quelque chose, hein? Comme ça, les gens commenceront à nous voir ensemble. Je ne sais pas, Hernan. Je ne suis pas sûre d'aimer ce que tu m'as proposé. Et peut-être devrions-nous laisser passer le temps pour que les gens oublient tout ça. Très bien. Ce sera comme tu veux. Mais je te rappelle que les gens ne trouveront pas étrange de nous voir ensemble. Nous sommes partenaires. Oui, c'est vrai. Bon. Parfait. Allons-y. Très Faisons bien. en sorte que tu souris. Hein? Je vous invite Allez. toutes les deux. Hein? Sur une terrasse, au soleil. Allons-y, Marina. Laisse-moi te donner un conseil, Lazaro. Parle à ta mère. Affronte-la. Ne fais pas de crise. Ne te comporte pas comme un enfant. Tu dois te comporter comme un homme. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras lui prouver que tu peux te débrouiller tout seul. Ce sera juste impossible. Ma mère n'accepte pas que je sois adulte et que j'ai le droit de prendre mes propres décisions. Autrement dit, ta mère Rosario n'a vraiment pas changé. C'est typique d'elle. Si seulement mon père était encore en vie, je sais qu'il me comprendrait et qu'il me soutiendrait. Ton père n'est pas mort. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Que ton père est vivant. Ton père n'est pas mort comme on te l'a fait croire. Ton père est vivant. La future mère de mon enfant ne doit vraiment faire aucun effort. Je veux te chouchouter tous les jours, mon amour. Oh, c'est une agréable surprise. Toi et mon enfant, vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi. Si tu avais une idée de tout ce que je prévois pour vous deux, mon amour, toute ma fortune sera à son nom. Toi et mon enfant, vous serez mes héritiers testamentaires. Monsieur Hernan ne va pas du tout apprécier ce qui se passe ici. Ça a l'air délicieux. Qu'allez-vous commander? Je n'ai pas très faim, je veux seulement un jus de fruits. Marina, tu devrais manger un peu. Je pense que nous devrions laisser Marina tranquille. Si elle n'a pas faim, nous ne pouvons pas non plus la forcer à manger. Oui, tu as raison. Que veux-tu manger? Non, je n'ai pas faim non plus. Eh bien, nous sommes venus ici pour la distraire, Marina. Hein? Tu dois faire des efforts. Pardonne-moi, Hernan, mais tu m'en demandes trop en ce moment. Pourquoi ne pas donner du temps au temps? Le mieux serait que je vous laisse seul. Non, pourquoi tu t'en vas? Comme l'a si bien dit Hernan, si vous voulez faire semblant de sortir ensemble, le mieux est de vous voir seuls l'un avec l'autre. À plus tard, Marina. Ciao. Est-ce que tu te sens mal? Tu préfères que l'on parte? Non, Hernan, je vais bien. Le fait est que voir la mer me rappelle tant de choses. Tant de choses qui ne se répéteront jamais. Tu sais, je n'aurais jamais pensé trouver un homme comme toi ici. Tu es très intelligent et très sensible. Claudia, pourquoi tu es ici? À cause de la vie. À cause des erreurs que j'ai commises. Une erreur suffit. Et tout le reste en découle, tu me comprends? Chaque personne forge son propre destin. Et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur qui m'a amené ici, dans cet endroit. Dans cette prison qui est comme les portes de l'enfer. Je te comprends bien. Pourquoi vous avez dit que mon père est vivant? Pourquoi? Petit, s'il te plaît, garde ton calme. Comment voulez-vous que je me détende après ce que vous venez de me dire? Dites-moi, vous connaissiez mon père? Personne
n'a mieux connu ton père que moi. Comment faire pour ne pas devenir fou? Lire. Lire. Oui, lire. Je lis beaucoup. Oui, beaucoup. Et c'est comme ça que j'arrive à m'échapper de la prison. Chaque livre me transforme dans des lieux et des époques que je ne pourrais jamais voir moi-même. Je t'envie. Je t'envie beaucoup, l'ami. Depuis que je suis tout petit, je dois travailler comme un chien. Je n'ai même pas fini le collège. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, Damien. La vertu de la connaissance est fondamentale dans la vie. Chaque jour peut être une leçon, c'est... Alors t'es le petit nouveau? Celui qui a battu les hommes de dragon, c'est ça? Ils l'ont provoqué eux-mêmes. Autant te dire une fois pour toutes qu'ils ne vont jamais rester les bras croisés. Ils vont se venger de toi. Je suppose que c'est parce que vous êtes en partie responsable de ce qui se passe dans ces endroits, non? Tu ne vas pas me dire comment je dois faire mon travail, le nouveau. Calme-toi, curé. Il s'est simplement défendu. Nous savons que Dragon est une brute. Fais attention, jeune homme, car en plus d'être violent, il est perfide. Je le surveillerai pour qu'il ne se mêle plus de tes affaires. Merci, officier. C'est la vie en prison, alors tu dois t'y habituer. Tu apprendras à tempérer ton âme pour pouvoir résister à la vie en prison. Si cela ne te tue pas, ça te rendra plus fort. Je peux te conduire quelque part? Non, merci, José. Je préfère marcher pour pouvoir réfléchir. Qu'est-ce qui t'inquiète? Tu le sais déjà. Damian. Je vais faire appel. Je vais faire tout ce que je peux faire. Il va être libéré. Parfois, je me demande pourquoi je souhaite qu'il revienne. Entre Marina et le capitaine Fabre, il n'y a plus rien, tu sais. Il ne faut jamais dire jamais. Tu sais, Rebecca, comme on le dit souvent, nous devons toujours garder espoir. Si tu fais encore référence à moi, permets-moi de te dire que j'ai raison. Tomber amoureux est vraiment quelque chose de trop compliqué. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah. Tomber amoureux est quelque chose de très simple, bien sûr. Si quelqu'un veut le compliquer, il y parviendra. Oui. Je peux imaginer à quel point cela doit être difficile pour vous, Eusebia, car Damien est toujours en prison. Mon fils est innocent. Et mon cœur est encore brisé. Oui, je sais. Malgré le fait qu'il se soit très mal comporté avec ma fille. J'ai toujours cru en son innocence. Mais je ne suis pas venue ici pour parler de cela. Je suis juste ici pour que nous parlions de vous et de moi. Je dois aussi vous remercier pour toutes les gouttes que vous m'avez envoyées. Hein? Cela t'a aidé? Beaucoup, beaucoup. Je respire beaucoup mieux maintenant. Je sens que je retrouve mon moral et mes forces aussi. De plus en plus. Merci, Eusebia. Merci. Merci du fond du cœur. Oui, c'est Damien. Il a dit à ma nièce sans crier gare, je ne t'aime plus. Ni toi et moi ne le croyons. Le capitaine Fabré est un homme d'honneur. Nous le savons tous. Je suis sûr qu'il y a une raison à ce changement soudain. Rebecca, une raison qu'il n'a jamais voulu révéler. S'il te plaît, n'incluons pas Damien ou Marina dans cette histoire. Il y a différentes sortes d'amour. Mon Dieu, José, que puis-je te dire? C'est comme parler au mur avec toi. Tu ne sais pas ce que c'est l'amour. Si tu veux bien m'excuser, c'est toi qui ne connais pas du tout ce sentiment. Bien sûr. Je sais aimer à ma façon, je te l'ai déjà dit. Je vis intensément et je peux t'assurer qu'il y a très peu d'hommes qui savent vraiment aimer José. Mais je parie qu'aucun homme ne t'a embrassé ainsi.
Je me fiche de ce que je dois endurer, tant que Marina est saine et sauve. Le sol n'est pas du tout propre, Damian. Tu ne quitteras pas cet endroit tant qu'il n'y aura pas une seule tache sur le sol. Tu m'entends? S'il te plaît, Marina, tu sais que je fais ça seulement pour ton bien et celui de ta mère. Je laisse les documents qui doivent être signés ici pour vous, mademoiselle. Je les chercherai plus tard, monsieur. Merci, Olinto. Accorde-moi un instant. Qu'y a-t-il, Macario? Tu sais combien je t'apprécie, Hernan. Surtout parce que tu m'as toujours aidé quand j'en avais besoin. C'est pourquoi je veux que tu saches ce qui se passe. Mais de quoi parles-tu? C'est la femme du patron. Qu'est-ce qui ne va pas avec la femme? Elle se souvient de quelque chose? Je crois que cela n'a plus d'importance car... bientôt elle va cesser d'être la femme de Monsieur Ernesto pour devenir son épouse. Et maintenant que je la connais mieux, j'ai remarqué que c'est une femme très ambitieuse, beaucoup trop. Le patron va vraiment épouser cette femme? C'est la décision qu'a prise Monsieur Ernesto lorsqu'il a appris que sa femme attendait un enfant de lui. Nous n'avions pas prévu ça. Regarde, Ernesto. Oh, que de choses merveilleuses. De quoi ai-je l'air? Précieuse. Je t'ai déjà dit que tu étais une reine, ma reine. Tu me donnes tout cela parce que tu m'aimes et parce que tu veux te donner un enfant, n'est-ce pas? C'est vrai. Et parce que tu me rends fou. Si fou. Tu me rends si fou. Mais ce n'est pas tout. Il faut faire attention, Hernan, car toute la fortune de Monsieur Ernesto sera partagée entre sa femme et son enfant. Blas a entendu quand il lui a dit qu'ils allaient être ses héritiers testamentaires. Ce n'est pas possible. Cette fortune m'appartient à moi qui lui ai été fidèle toute ma vie, malgré qu'il ait tué mes parents. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas le laisser me déshériter. D'abord, je vais faire tuer cette femme. Merci pour ton appel. Nous resterons en contact. Tout va bien? Oui. Tout Tu est avais parfait. l'air plutôt contrarié, tu sais. Non, ce n'est pas important. Tu sais quoi? Quand je suis près de toi, tous les problèmes graves que je peux avoir se dissolvent. Tu m'accordes plus de crédit que je n'en mérite. Non, Marina. Je t'assure que non. Tu sais quoi? Quand tu entres dans cet endroit, ta seule présence l'illumine. C'est l'une de tes nombreuses vertus. Je dois maintenant remettre ces documents à Olinto. Oui. Un enfant. Si Monsieur Ernesto pense qu'il va me battre à ces jeux, il se fait vraiment des illusions. Je dois vraiment m'en occuper. J'ai remarqué qu'il y a ici des prisonniers très dangereux. Mais aussi des officiers qui aiment contrarier les prisonniers. Ici, les ragots se répandent comme dans un petit village, Damien. Écoute-moi bien. C'est ce qu'une prison. Un petit village. Un enfer. C'est pourquoi j'ai découvert ce qu'Aguirre t'a fait, alors que tu avais déjà fini de nettoyer le sol tout à l'heure. Ouais. Ce misérable l'a vraiment fait exprès. J'avais tellement envie d'effacer son stupide sourire. Damien, écoute bien ce que je vais te dire. Tu es un homme tellement fort. Mais ceux qui se contentent de se concentrer sur la force du lion ne comprennent rien du tout. Celui qui vainc les autres est fort.
Mais celui qui se veut lui-même est puissant. Les fous causent toujours des problèmes. Les gens intelligents les résolvent. Mais les plus intelligents de tous les évitent. Et c'est ce que tu devrais faire, mon ami. Éviter les problèmes. C'est seulement ainsi que tu pourras survivre dans cet endroit. Oui, c'est génial. Oui, c'est génial. On a réussi, capitaine. Je ne te décevrai jamais, Marina. Jamais. Vous allez bien, mademoiselle? Oui, Olinto, merci. Je t'ai déjà apporté les papiers signés. Oui, mais vous avez manqué précisément celui-ci. Je me demandais si nous serions en mesure de respecter les engagements pris par la société sans Damian. Bien sûr que c'est possible. Nous ne sommes pas pressés par le temps. Et j'ai accéléré les formalités pour obtenir le radar. Il sera bientôt installé sur la tempête. Tu as bien travaillé. Comme ça, les choses seront plus faciles pour nous. Tu sais quoi? J'aimerais aller voir Damian. Non, Marina. Tu n'iras pas voir Damian. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Il s'agit d'une histoire d'amour tragique. Roméo et Juliette. Le dictionnaire est là, au cas où tu ne comprendrais pas certains mots. Lis-le. Bon vent et bonne mère, mon cher ami. Tu vas l'aimer. Fais-moi confiance. Je ne vois pas pourquoi tu me parles ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Hernan? Où est le changement dont tu parlais? Pardonne-moi, Marina. Je me suis laissé emporter par la colère. Mais je veux que tu te sentes protégée. Et si tu vas le voir, tu vas te faire du mal. J'ai juste mentionné que j'aimerais aller le voir. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment définitif. Si tu veux aller lui parler des affaires de la société et de la paix, je peux y aller. Hernan, il ne va pas vouloir te voir et tu le sais bien. C'est un fait. Claudio? Non, il est écrit ici qu'il y a un homme appelé Claudio, un personnage du livre. Un roi du Danemark. Est-ce qu'il s'agit de toi? Hernan, j'ai entendu les commentaires de certaines employées et je voudrais les aider si tu es d'accord. Comment ça? Beaucoup d'entre elles n'ont personne à qui confier leurs enfants. J'aimerais donc créer une crèche pour qu'elles n'aient plus à s'en préoccuper. Bien sûr, en tant que partenaire, tu dois donner ton accord, parce que nous aurions une série de dépenses et d'investissements. Un vœu exaucé. Installons cette crèche dans cette entreprise. Merci, Hernan. Au nom des femmes qui travaillent dans l'entreprise et de leurs enfants, je peux te dire qu'ils vont vraiment adorer cette nouvelle. Marina. Pourquoi ne pas reprendre nos anciens projets? Oublions la société. Oublions tout. Partons d'ici. Écoute, Hernan, nous en avons déjà parlé 1000 fois. J'ai pris cet engagement, je ne vais pas échouer, je vais le remplir. Oui, et je le sais. Mais tu as remarqué que tu n'es pas heureuse de vivre dans ce village? Partons d'ici. Oublions maintenant tous nos problèmes et toutes les mauvaises expériences que nous avons vécues dans ce village. Commençons une vie ensemble.
tous les deux. Tes sentiments vont refaire surface une fois que tu te sentiras heureuse. S'il te plaît, Hernan, ne parlons pas de sentiments et encore moins en ce moment. Comment tu peux oser me parler de ça? Pour l'amour du ciel, Hernan. Merci de m'avoir Marina, ramené. attends. Marina, s'il te plaît, Marina. Je te jure que je ne pense pas à moi. Je pense à toi. Tout ce que je veux, c'est être près de toi. C'est toi qui décides. Si c'est en tant que compagnon, en tant qu'ami, en tant que partenaire ou en tant qu'homme qui peut t'aimer. Hernan, n'insiste pas sur les mêmes choses encore, Bon, d'accord. arrête! Je promets de ne plus jamais le faire. La seule chose que je veux que tu gardes à l'esprit, c'est que je vais garder mes sentiments sous clé, Marina. En silence, car c'est ainsi que tu l'as décidé. Mais je veux que tu saches qu'ils seront bien vivants et qu'ils attendront le moment où tu le diras pour s'exprimer, pour te crier en toute liberté que je t'aime et que je continuerai à espérer.